Dites à la reine qu'elle peut venir. Vous avez terminé? Oui. Ce que j'ai trouvé le plus difficile à peindre, c'était vos yeux. Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est comme si votre regard était naturellement pétillant, mais qu'il était assombri par un voile de tristesse. Insinuez-vous qu'il manque quelque chose dans ma vie? Je ne fais que peindre ce que j'observe. Rendez-vous à 20 h dans la salle de réception de l'aile Est. Bonjour, monsieur Riverton. J'ai cru comprendre que vous aviez terminé? Votre Majesté. J'espère qu'il vous plaira. Oh! Il est de toute beauté. Votre travail est remarquable, monsieur. Vous devez être terriblement impatient de rentrer chez vous aux États-Unis. Vous venez de Chicago, c'est bien cela? Oui, Votre Majesté. Mais je dois vous l'avouer, le Bunbury va beaucoup me manquer. Vous pourriez vous joindre à nous pour le dîner? Votre Altesse, vous devez dîner avec le ministre de l'Éducation ce soir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je prends l'avion tôt demain matin et j'ai encore ma valise à faire, mais ça aurait été avec plaisir. Ah, Camille, pourriez-vous veiller à ce que monsieur Riverton reçoive sa rétribution? Bien sûr, Votre Majesté. Merci. Je passerai vous dire au revoir avant mon départ. C'était un honneur de peindre votre portrait. J'ai apprécié chaque minute à vos côtés. Tu ne veux pas voir le résultat? Il est magnifique. Mais vous êtes sûr que ça me ressemble vraiment? J'aurais peut-être dû sourire. Tu aurais bien été la première à le faire. Nous ne pouvons pas, avec notre titre, nous comporter de manière si désinvolte. Je me réjouis d'avoir pu immortaliser un moment si particulier. Je vois déjà la jeune femme merveilleuse qui deviendra bientôt la future reine. Ton père serait tellement fier de toi. Je sais qu'il apprécierait énormément tout ce que tu as fait dernièrement pour notre pays. À ce propos, ai-je un rendez-vous à 14 h? Ah, oui. Alors tu ferais mieux d'y aller. À quelle heure le dîner finira-t-il? Ne vous en faites pas, ce sera fini à 20 h. Ah, tant mieux. Votre publication sur les réseaux concernant la communication non violente vient d'atteindre les lettres. Vous êtes vraiment ravissante, Amelia. Merci. C'était donc vrai, je n'ai pas imaginé ce lien si fort qui s'est créé entre nous ces dernières semaines. De quel lien voulez-vous parler? Je suis vraiment navré, je n'aurais jamais dû croire que... Non. Vous ne l'avez pas imaginé. Je n'avais jamais eu de conversation aussi passionnante avec qui que ce soit. C'est différent avec les hommes que je rencontre ici. C'est très formel. Avec vous, ça m'a semblé facile. Et vrai, ça m'a fait du bien. Ça ne vous dérange pas que je ne sois pas noble? Non, ça me plaît au contraire. Je vous apprécie pour ce que vous êtes. Et j'adorerais voir les endroits dont nous avons parlé. Alors, venez me rendre visite aux États-Unis. Ça me plairait beaucoup, Wes. Je vais trouver un moment où ce sera possible. Ma mère doit abdiquer l'année prochaine. Et vous serez bientôt reine, je l'ai compris. Il n'y a pas d'obligation. C'est une simple invitation à me rendre visite quand vous le souhaitez. Pour apprendre à mieux se connaître. Ça me ferait très plaisir. Wes, est-ce que tout va bien? Oui, désolé. Ma mère. En effet, elle est toujours là pour me surveiller. On se voit demain matin. De toute façon, vous avez mon numéro de portable et mon email. Votre Majesté. Merci pour tout, Votre Altesse. Faites bon voyage.
Alors, chérie, je suppose que Wes et toi avez dû faire connaissance pendant son séjour ici? En effet. C'est un jeune homme fabuleux, mère. Sa démarche artistique est véritablement fascinante. Ses tableaux sont bien plus que de simples portraits. Il s'intéresse réellement aux personnes pour mieux les peindre. Je sais que les portraits se font de moins en moins à notre époque, mais c'est une tradition de la famille royale. J'ai apprécié cette expérience, même si j'ai eu mal au cou pendant un mois à force de rester immobile. Crois-moi, lorsque tu seras reine, tu auras des soucis bien plus importants. Raconte-moi un peu. De quoi avez-vous parlé tous les deux? Des endroits incroyables qu'il a visités. Vous vous rendez compte qu'il est allé dans les 50 États? Impressionnant, ça me fait penser à ton père. Avant notre rencontre, c'était un globe-trotteur expérimenté. Nous avons évoqué mon éducation, mes années de formation pour devenir souveraine. Il trouvait étrange que je n'ai pas besoin de me marier pour devenir reine. Je lui ai dit que ça ne marchait plus comme dans l'ancien temps. J'espère que tu trouveras quelqu'un avant de te céder ma place. Mais à vrai dire, je ne crois pas que cette personne puisse être Wes. Et pourquoi? Il vit de l'autre côté de la planète, ma chérie. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne se préoccupe pas d'où il vient. Tu parles d'amour, c'est que ça doit être sérieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voyons, Amelia. Tu dois bien te douter que c'est voué à l'échec. Ma très chère nièce, que me vaut le plaisir de t'entendre. Bonjour, mon oncle. J'espère qu'il n'est pas trop tôt chez toi. Oh non, 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 à Los Angeles on se lève en même temps que le soleil. Tu te prépares toujours à porter la couronne, j'imagine. Ça approche de plus en plus. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Ce ne serait pas bientôt ton anniversaire? Non, si, en effet. Je fête encore mes 39 ans cette année. Qu'aimerais-tu recevoir comme cadeau? Eh bien, je suppose qu'un petit ami se serait trop demandé, alors pourquoi pas une visite de ma nièce préférée? Rien ne me ferait plus plaisir. Mais crois-tu que tu pourrais m'aider à convaincre mère? Tu sais que je ne peux rien te refuser. Entendu. Oui, très bien, Andreas. C'est parfait. Alors à bientôt. Amelia chérie, merci de me retrouver ici malgré la pluie. Je viens d'avoir une conversation avec ton oncle. Il trouve que cela fait beaucoup trop longtemps que je ne suis allée le voir aux États-Unis et m'a rappelé, avec peu de subtilité, que c'était bientôt son anniversaire. J'ai donc décidé que nous allions lui rendre visite. C'est une excellente idée, mère. J'avais oublié comme il savait être convaincant. C'est sûrement pour cela que c'est un si bon émissaire auprès des Américains. Sûrement. Ce n'est pas toi qui lui as mis cette idée dans la tête? Non, je lui ai simplement dit que ça me ferait plaisir de le voir. Ah, très bien. Nous partirons donc pour Los Angeles dans 2 semaines. Je vais demander à Camille de préparer notre itinéraire. Comme vous voulez. Amelia, je me doute que tu espérais passer un peu de temps à Chicago. Mais nous devons assumer nos fonctions. Il va falloir l'accepter. Tu ne peux pas te sauver et faire ce que tu veux quand tu veux. Je comprends, mère. Passe à autre chose. Il est parti depuis 2 mois. Vous avez raison, mère. Bon. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, ma nièce arrivera à Los Angeles dans 2 semaines. À cette occasion, je pense que nous devrions engager un agent de sécurité supplémentaire pour renforcer les effectifs. C'est une bonne idée de former un agent pour remplacer Mathias. Surtout que moi-même, je serai en congé à ce moment-là. Oh, c'est vrai. Et rappelez-moi quand vous partez camper. Dans un peu plus de 3 semaines, monsieur. Alors le timing est parfait. Dès le jour de leur arrivée, j'ai l'intention de vous confier une mission de la plus haute importance. Laquelle? Vous allez protéger le trésor le plus précieux du Bunbury. Ma nièce. On part en Amérique. C'est vrai, on part en Amérique? Oui, on part en Amérique. Est-ce qu'on va voir Wes? Bien sûr, d'abord on va voir mon oncle à Los Angeles et ensuite j'irai voir Wes. Et pour aller à Chicago, ça prend combien de temps? Aucune idée. Eh oui, c'est vraiment gigantesque, les États-Unis. Ce n'est pas grave. Wes viendra à moi. J'en suis sûre.
comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous, du nouveau? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais enfin venir en Amérique. Nous y serons dans 2 semaines. Formidable, vous en rêviez depuis si longtemps. Oui, c'est vrai. Et ce voyage nous permettra aussi de nous revoir. Enfin, si vous pouvez venir à Los Angeles. Amélia, vous revoir est mon souhait le plus cher, vous le savez, mais... Comme je vous l'ai dit le mois dernier, je prépare une exposition. Je travaille beaucoup pour être prêt le jour du vernissage. Et je ne suis pas sûr de pouvoir me libérer assez longtemps pour voyager. Je vois. Mais vous pourriez venir? Vous seriez à mes côtés pour le grand jour? C'est vous qui avez posé pour mon dernier portrait, après tout. Je serais très honorée d'être présente à vos côtés pour le vernissage. Alors vous pourriez peut-être vous arrêter à Chicago avant de rentrer. Ce serait le moment idéal. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut absolument que vous preniez cette robe. Non, c'est avec celle-là que j'ai posé. Elle fait beaucoup trop princesse. Tant mieux, vous êtes une princesse. Et vous serez bientôt reine. Emportez-la. Je ne vous ai jamais vu porter ce collier. Oh, c'est l'ambassadeur français qui me l'a offert. Il vaut une petite fortune. Eh bien, il vous faudra des bijoux pour les événements officiels. Je vois que je n'ai pas mon mot à dire. J'aimerais trouver la tenue que je vais porter pour l'exposition de Wes. Si vous réussissez à y aller, bien sûr que je vais réussir. Et comment vous prévoyez de faire ça? Tous vos déplacements seront programmés. On trouve toujours un moyen quand on est motivé. La voilà. Elle est parfaite pour une exposition, vous ne trouvez pas? C'est parti pour le grand voyage. Oh, je vais prendre vos passeports et les mettre de côté, ce sera plus sûr. Camille et moi sommes adultes, mère, on ne va pas les égarer. Je n'ai rien dit de tel. Ton oncle les rangera dans son coffre, c'est le protocole qui veut ça. Merci. Le protocole. Mon cher petit frère, comme tu m'as manqué. Ma très chère sœur. Et voilà une belle jeune femme. Il paraît que tu fais des tas de choses extraordinaires. Merci mon oncle, je suis ravie de te Moi voir. aussi, je vous en prie, entrez, D'accord. entrez. Comment allez-vous, Camille? Bien, je vois que vous êtes toujours en pleine forme. J'envie votre jeunesse et votre beauté. Toutes mes excuses, il n'a pas plu de la sorte à Los Angeles depuis au moins 1927. Je vous présente Grady Beck, le responsable de la sécurité. Soyez les bienvenus, mesdames. Amélia, c'est Grady qui va s'occuper de toi pendant ton séjour. S'occuper de moi, mais comment ça? Il va assurer ta garde rapprochée. Tu es sûr que j'en ai besoin? Si vous le souhaitez, je pourrais vous escorter pour aller voir le panneau Hollywood, par exemple. Voulez-vous que je monte vos bagages dans votre chambre? Non merci, je peux le faire toute seule. Et je n'ai besoin de personne pour me protéger. Amélia, laisse une chance à Grady. Il connaît cette ville comme sa poche. Il t'emmènera partout où tu le souhaites. Nous sommes à Los Angeles et dans une grande ville, se promener seul peut être dangereux. Ah, absolument. Les agents veillent jour et nuit, même ici à Beverly Hills. Nous tenons à ce que tu sois entre de bonnes mains et Grady est l'agent le plus qualifié que je connaisse. Je doute que les Américains sachent qui nous sommes, maman et moi. Détrompez-vous, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, alors je savais qui vous étiez toutes les deux, même avant de travailler pour l'ambassadeur. C'est Camille qui s'occupe de tout ça, je n'y prête pas vraiment attention. Les gens vous suivent. Je vous garantis qu'on pourrait vous reconnaître. Un thé? Allons faire chauffer l'eau. Par ici. Dis-moi tout. Qu'as-tu prévu de beau pour ton anniversaire? Eh bien, demain, nous allons donner une réception et je vous présenterai à mes amis américains qui sont tous plus fous les uns que les autres. Camille, pourriez-vous préparer pour Amélia et moi un planning complet comprenant les déjeuners, les ventes de charité, les événements diplomatiques et consulaires à venir, les dîners, ainsi que tous les rendez-vous en tête-à-tête prévus avec les différents dignitaires qu'Andrea souhaite nous faire rencontrer? Bien sûr, ce sera prêt demain à 9h, Majesté. Merci, c'est parfait. Et je suppose que Grady accompagnera Amélia. Oui, tout à fait. La présence d'un garde du corps ne risque-t-elle pas d'attirer l'attention? Voyons, visiter la ville toute seule serait non seulement irresponsable, mais aussi d'une grande imprudence. Alors Camille viendra avec moi. À ce que je vois, tu as toujours un caractère bien trempé, ma très chère nièce.
Tu te rappelles du tour qu'elle nous a joué lorsqu'elle avait 7 ans? Des enfants américains étaient venus visiter le château et elle en a profité pour tenter de s'enfuir avec eux. Évidemment, je ne connaissais que l'enseignement à domicile. N'as-tu pas également volé le cheval de ta mère à l'âge de 13 ans? Si, en effet, elle est allée jusqu'à la plage et a essayé de s'enfuir avec un canot. L'hiver avait été particulièrement froid et déprimant, je manquais cruellement de vitamine D, voilà tout. Mais tu as fini par t'épanouir et te voilà devenue une jeune femme exceptionnelle. Merci, mon oncle. Il me faudrait tout de même acquérir un peu plus de culture et d'expérience du monde avant que Mère ne se retire. J'aimerais être préparée le mieux possible pour porter la couronne. Tu le seras. Je n'en doute pas. Avez-vous besoin de quelque chose avant que je me couche? Non, je vous remercie. Et si j'achetais tout simplement un billet d'avion pour rejoindre West dès ce week-end? Je vous rappelle que votre mère a nos passeports et de nos jours, sans, on ne peut pas monter à bord d'un avion. Surtout quand on n'a pas d'autres pièces d'identité parce qu'on est une princesse. Et je dois dire que votre oncle n'a pas tort. Vous ne devriez pas sortir seul. Bon, dans ce cas, accompagnez-moi. C'est absolument hors de question. On a déjà joué plus d'un tour à votre mère et je refuse de déclencher une nouvelle fois les foudres de la reine. N'exagérez pas, et puis l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être, mais j'en fais encore des cauchemars. Très bien. Je me débrouillerai toute seule. Ou alors, vous pourriez parler à West des problèmes que vous rencontrez. Peut-être que s'il était au courant, il comprendrait et ferait l'effort de venir jusqu'ici. Enfin, je n'en sais rien. Je vais me coucher. Bonne nuit. Ou alors je dois me montrer plus ingénieuse et trouver un autre moyen de fausser compagnie à tout le monde. Ouais, bonjour, c'est Amelia. Je vous appelle pour vous dire que je vais essayer d'emprunter une voiture pour venir vous voir à Chicago. Je partirai dès demain matin. Alors... si vous pouvez, rappelez-moi. Voilà. À bientôt. Bonjour. Encore vous? Étiez-vous en train d'écouter ma conversation? Pas du tout. Je nettoyais simplement la voiture, au cas où on en aurait besoin. J'imagine que vous allez également passer votre temps à me suivre pendant la réception de ce soir. Je ne vais pas vous suivre, mais veiller sur vous. D'accord. Et je peux savoir ce que vous redoutez, qu'un aristocrate kidnappe la princesse et demande une rançon, peut-être? Ce scénario me paraît peu plausible, mais n'ayez crainte. Je saurai réagir à n'importe quel imprévu. S'il vous a confié une telle responsabilité, c'est que mon oncle vous fait une confiance absolue. C'est le cas. Très bien. C'est parfait. Je viens de me rendre compte qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Alors je vais aller le chercher. À l'intérieur. Attention à la voiture. Merci. Amelia, vous êtes splendide. Merci. C'est une très jolie pochette. C'est là où je cacherai les clés de voiture de mon garde du corps une fois que je les aurai. Quoi? J'ai prévu de filer en douce demain matin. Je vais conduire jusqu'à Chicago pour voir Wes. Dites-moi que vous plaisantez. Vous verrez bien. Vous êtes prête? Nous allons assister à notre première grande réception à Beverly Hills. Enchantée, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes très en beauté, mesdemoiselles. Merci, merci. Vous n'êtes pas mal non plus, monsieur Beck. Oh, j'ai une cravate toute neuve. Pas mal? J'aurais plutôt dit beau comme un dieu. Et il ne vous quitte pas des yeux parce qu'il se prend pour mon babysitter. C'est gentil. Merci. Bonsoir, maman. Ah! De quoi parlez-vous toutes les deux? Oh, rien de spécial. Bien. Je crois que c'est le moment de faire bonne impression. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Bonsoir. Comment allez-vous?
Pourriez-vous arrêter de faire ça, monsieur Beck? Je m'appelle Grady, et que voulez-vous que j'arrête de faire? Rôder. Rôder? Je fais mon travail. On dirait que vous n'avez jamais eu de garde rapprochée. Personne ne m'a jamais suivi comme mon ombre, ça je peux vous l'assurer. Vous êtes la nièce de mon patron, et vous êtes la prunelle de ses yeux. Et je vous signale que vous sortez du lot au milieu des gens, alors pardonnez-moi de prendre mon travail au sérieux. Je sors du lot. C'est ce qui arrive quand on est une princesse. Je crois que j'ai envie de danser. Ou n'ai-je pas le droit de le faire sans surveillance? Si, vous avez le droit de danser. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ma voiture, je vous retourne la question. Hier, j'ai trouvé vos clés par terre pendant la réception, alors je suis venue les déposer dans la voiture. Ah, je vois, et ça explique pourquoi vous avez une valise. Bon, écoutez, il faut que j'aille à Chicago. J'ai eu un coup de cœur pour un homme qui vit là-bas, et il se pourrait bien que ce soit mon unique chance de le revoir. Donc, vous avez essayé de voler une voiture. Je n'ai pas vraiment le choix. Vous connaissez ma mère? Prenez l'avion. Ce sera bien plus rapide. Ma mère a mon passeport, et puis je ne dispose pas d'argent personnel. En plus, j'adore l'idée de traverser les États-Unis en voiture. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Vous savez que je ne peux pas vous laisser y aller. C'est beaucoup trop dangereux. Je sais même pas si vous avez votre permis. Vous n'avez qu'à m'emmener. Non, alors ça sûrement pas. En plus, j'ai déjà prévenu votre oncle. Vous avez fait quoi? Si je n'avais pas fait, il ne m'aurait jamais pardonné. Et il se trouve que j'aime mon travail. Alors oui, je l'ai prévenu. Amélia, qu'est-ce que tu fais? Je voulais seulement t'emprunter ta voiture. J'aimerais aller voir l'artiste que tu nous as recommandé pour réaliser mon portrait, celui qui vient de Chicago. Wes Riverton. Je comprends mieux. On a passé un mois à parler ensemble et à faire connaissance. Je dois le revoir pour être sûre de ce que je ressens pour lui. Amélia, ta mère ne t'autoriserait pas à partir sans garde du corps. Ma mère ne m'autoriserait pas à partir tout court. Mais toi, oui. C'est pour cette raison que tu voulais venir aux États-Unis? Pour voir Wes? Je suis vraiment désolée. Je ne voyais pas d'autre solution. La première fois que je suis venu dans ce pays, c'était aussi pour suivre un homme que j'aimais. Va à Chicago. Tu es certain? Tout à fait. Merci. Merci du fond du cœur. Que vais-je dire à mère? Tu es adulte, tu as bien le droit de vivre une grande aventure avant de prendre tes fonctions. C'est moi qui lui dirai. Merci, mon oncle. Je t'adore. Je t'adore aussi. Grady, préparez-vous. Monsieur, vous vous souvenez de ma randonnée? Je devais partir mardi. Oui, vous pourrez la faire en revenant. Si on va jusqu'à Chicago en voiture, ce sera un long voyage. Vous m'en demandez beaucoup. Vous aurez une prime. Je vous le demande comme un service. Faites-le pour moi. Et je crois que j'ai peut-être un moyen de vous convaincre. Vous êtes sûr, monsieur? C'est votre petit trésor? À 100%. Si vous traversez l'Amérique, autant le faire en Mustang. Pour le budget, vous avez carte blanche. Offrez à ma nièce une parenthèse de liberté. Elle a attendu toute sa vie ce genre d'aventure. Bien, monsieur. Oh, le bruit de ce moteur. Merci encore. À bientôt. On est prêt à tout quand on est amoureux. It's been too long.
que je lis, il me semble qu'on pourrait être à Chicago d'ici demain soir. D'ici demain soir, même pas en rêve. Je ne passe pas la nuit au volant et je ne conduis pas aussi vite. Et puis, si vous voulez voir autre chose que des stations-service, des fast-foods ou des zones industrielles, ça va être plus lent. Comment ça? Il y aura forcément des embouteillages, sans parler des travaux, et on sera aussi bien obligé de faire quelques pauses. Vous n'êtes pas du genre optimiste. Désolé, je n'apprécie pas tellement qu'on me supprime mes jours de congé pour me forcer à jouer les chauffeurs. Vous ne faites pas que jouer les chauffeurs. Vous êtes aussi là pour assurer ma protection. Je croyais que vous n'en aviez pas besoin. Et moi, je croyais que vous deviez faire ce qu'on vous demandait. Mère m'envoie déjà des messages. Vous allez lui dire quoi? Je lui envoie la photo du panneau Hollywood que j'ai prise en partant pour qu'elle pense que je suis pas très loin. Quand pensez-vous arriver à Chicago de manière réaliste dans ce cas? De manière réaliste. Lundi soir? Le vernissage n'est pas avant mercredi, donc on peut prendre notre temps. Bon, très bien. On a un programme. Il n'y a plus qu'à faire la route. Je commence à avoir faim. On peut s'arrêter manger? Ah, oui, bien sûr. Je vais m'arrêter là, dans le désert. D'accord. On est au milieu de nulle part, je vous le dis, il n'y aura jamais de restaurant. Bon, d'accord. En effet, il y a un restaurant au milieu de nulle part. Qu'y a-t-il? Vous craignez toujours que je me fasse kidnapper. Au moins, ça me permettrait de faire ma randonnée comme prévu. Ça me paraît tellement étrange. Ils servent des petits déjeuners toute la journée. Pourquoi? Certaines personnes veulent petit déjeuner. Peu importe l'heure de la journée. C'est fascinant. Je vais commander un plat qu'on ne trouve pas chez moi. Pourquoi vous n'étiez encore jamais venu aux États-Unis? Mon père avait prévu de m'emmener en voyage. On devait traverser tout le pays, mais il est décédé brutalement avant qu'on ait l'occasion de le faire. Je suis désolé pour vous. Il m'avait confié que la fois où il avait fait ce voyage, il avait découvert des choses sur le pays, mais aussi sur lui-même. Ce voyage, c'est pour lui que vous le faites? Pour votre père? En partie. Et comme ma mère va bientôt me céder sa place, il faut que je voyage maintenant, sinon je risque de ne jamais revoir Wes. Alors vous l'aimez, ce type? Je n'ai jamais dit que je l'aimais. J'ai eu un coup de cœur pour lui. Et je pourrais m'imaginer avec lui. D'accord. On peut pas tomber amoureux aussi vite que ça. Vous ne croyez pas au coup de foudre alors? Je crois pas du tout au coup de foudre, non. Tisser une relation, ça prend du temps. Et même au bout de plusieurs années, elle est pas toujours aussi vraie qu'on le croit. Et il faut que les sentiments soient réciproques. D'ailleurs, pourquoi ce gars, il ne fait pas au moins la moitié du voyage? C'est moi qui ai proposé de le retrouver. Le vernissage de son exposition approche, il a des tableaux à finir. Et vous n'avez pas pensé à... Je sais pas, le faire ramer pour gagner votre amour? Jouer un jeu ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit, on s'est mal compris. Vous voulez manger quoi, les jeunes? Les jeunes? Alors ça, c'est très dépaysant. Je vais prendre des frites au fromage, s'il vous plaît. Et j'aimerais aussi goûter aux à côté en supplément. Donc il y aura aussi des tranches de bacon, des oignons, un petit pot de crème et quelques bouchées au fromage, s'il vous plaît. Et puis des piments avec de la sauce mexicaine. Je l'aime bien épicée. Autre chose? Un milkshake à la vanille. Ça a l'air délicieux. Un petit déjeuner classique avec des fruits. Bien, ça roule. Ça roule. Un petit déjeuner classique, waouh. Ça a l'air appétissant. Attendez, qu'est-ce que vous mangez au Bunbury? Des crêpes? Tout va bien, messieurs? D'accord, parfait. Voilà pour vous. Quoi? C'est la première fois que je vois quelqu'un manger des frites de cette manière. C'est trop bon, j'adore. Toutes ces nouvelles saveurs, c'est beaucoup pour mon palais. Les paysages de l'Utah sont magnifiques. On va pouvoir trouver un endroit où passer la nuit, vous croyez? Peut-être dans le prochain village. Mais ça ne sera sans doute pas un hôtel 5 étoiles. Tant mieux, ça ne m'intéresse pas de séjourner dans un endroit pareil. Vous ne deviez pas aller camper avant que mon oncle vous réquisitionne pour ce voyage? Si. On pourrait faire ça. Vous avez déjà campé? Non.
En plus, c'est un hobby typiquement américain, non? Ce serait exactement comme dans les films. Mais j'espère qu'on ne rencontrera pas d'ours. On n'a pas de matériel. Mais on a la carte de crédit de mon oncle. Ok. Allons camper. Génial! On va camper! Oh, à gauche, le paysage est plus arrêtez. beau que de mon côté. Non, c'est dangereux. Bougez un peu votre bras, attention. s'il vous plaît. Voilà. Amélia, c'est toi? Non, c'est moi, votre majesté. Où est Amélia? À un dîner d'affaires. Je vais aller voir dans sa chambre si elle est déjà rentrée. Tout à l'heure, elle avait l'air épuisée. Si Amélia n'était pas avec Camille, avec qui a-t-elle passé la journée? Avec Grady. Je lui ai parlé tout à l'heure. Tout va bien. Oh, elle m'a envoyé de nombreuses photos de tous les endroits qu'elle a visités. Elle doit être exténuée. Laisse-la un peu respirer. Échec et mat. Je vois que la princesse raffole des hot dogs. Leur goût est si différent des saucisses de Francfort que l'on trouve chez moi. Et cette sauce, c'est un vrai délice. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des cornichons coupés en petits morceaux. C'est très exotique. Eh bien, j'aime beaucoup la sauce aux cornichons ainsi que les autres à côté que vous avez achetées au marché. Chez nous, on n'appelle pas ça des à côté, mais plutôt des garnitures. Eh bien, ces garnitures me comblent de bonheur. Garniture. Garniture. Voilà, c'est ça. Les hot dogs ne sont pas toujours aussi bons dans les stades de baseball ou dans les cinémas, mais ça se laisse manger. Encore de choses à ajouter à ma to-do list. Comment vous expliquez cette fascination pour notre pays? Mon père était passionné par les vieux films américains. Alors petite, il m'a fait découvrir tous les classiques des films de John Wayne à ceux de Marilyn Monroe. Catherine Hepburn est mon actrice préférée. Votre père vous a bien éduqué. Oui. J'ai toujours pensé que les films lui avaient servi d'échappatoire, vous voyez. Son rôle en tant qu'époux de la reine était assez restrictif. Tenez, Merci. ce sera notre dessert. Approchez la guimauve du feu et laissez-la griller jusqu'à ce qu'elle soit aussi fondue que vous le souhaitez. Allez, dans le feu. Parfait. Vous avez envisagé d'étudier aux États-Unis? Oui, pour tout dire, je voulais m'inscrire dans une académie de danse à New York. Ma mère a refusé. Ce n'était pas compatible avec mes obligations, alors... Je n'ai jamais voulu suivre le chemin que ma mère avait tracé pour moi. Oups, guimauve en feu. Qu'est-ce que je fais? Soufflez dessus. Urgence bien gérée. Vous voilà presque américaine maintenant. J'aurais jamais cru que c'était si dur d'être une princesse. Mon père m'a toujours encouragée à emprunter le chemin qui me correspondait. Et sur son lit de mort, je lui ai promis de le faire. Je me suis trompé sur votre compte. Je vous prenais pour une petite fille gâtée. Mais c'est pas le cas. Parlez-moi un peu de vous. Quand j'étais plus jeune, mon père avait du mal à joindre les deux bouts avec son ranch et la vente de sel. Les affaires ont commencé à marcher quand j'ai quitté le lycée. Avec son travail, il s'est beaucoup endurci. Alors je me suis juré une chose. De jamais devenir comme lui. Votre père a toujours son ranch? Ouais, il l'a toujours. Mais on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Il n'a pas vraiment apprécié ma décision de partir au lieu de rester pour reprendre l'affaire familiale comme il le souhaitait. Vous devriez l'appeler. On dirait qu'il vous manque. Peut-être. Je vais devoir vous demander d'arrêter immédiatement ce que vous faites. Selon moi, ce geste devrait carrément être interdit par la loi. J'essaie de l'étaler, mais j'ai pas de couteau. Non, ce qu'il faut faire, c'est coincer la guimauve entre les deux biscuits. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça la vraie technique. D'accord. Vous voyez? Régalez-vous maintenant. Donc j'ai plus qu'à croquer dedans. Voilà, croquez dedans. Lancez-vous, regardez. J'appuie sur les deux biscuits et hop. Parfait. C'est divin. Merci. De rien. Vous en mangez souvent? Ouais, à chaque fois que je pars camper. Non. Ah oui, c'est une vraie tradition pour les Américains. Une chose à cocher sur la liste.
petite fête de village. J'aimerais bien m'arrêter, c'est possible? On devrait arriver à Chicago lundi comme prévu. Et je meurs de faim, alors oui, pourquoi pas. Chouette. Ça vous plaît? C'est charmant, j'adore l'ambiance. Moi aussi. On n'a rien qui ressemble à ça au Bunbury. Ce genre de fête, c'est une tradition typiquement américaine. J'y allais souvent quand j'étais petit, j'adorais ça. Ça a un nom? C'est un genre de grande fête. D'accord, une fête. C'est ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce stand? Y a pas de lancer d'anneaux au Bunbury? Non. En quoi ça consiste? C'est un petit jeu pour fêter l'arrivée du printemps. Vous gagnez une fleur en récompense. Oh, formidable. Chez nous, le printemps met toujours du temps à arriver. Alors on aime faire une grande fête quand il est là. Vous allez avoir besoin de vos deux mains. Je vous tiens votre maïs? Donnez-moi 2 minutes, je vais le finir. D'accord. Alors là, vous m'impressionnez, vous savez. Voilà, c'est bon. Attendez, vous avez Voilà, je suis prête. Oh, un petit peu de sauce au coin de la bouche, là. Voilà. je suis prête. Attendez. Je peux essayer? Oui, Allons-y. Je dois dire que j'ai hâte de voir ça. un petit coup sec avec le poignet, c'est ce qui marche le mieux. D'accord. C'est elle, la pro, écoutez ses conseils. C'est parti. Attention, Vous pouvez y arriver. souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Non, c'était catastrophique. Non, c'était pas si mal. Allez, essayez encore une fois. Si vous voulez, Concentrez-vous, on y va. je peux y arriver. Je le savais. Voilà pour vous. Félicitations. Elles sont magnifiques. Merci. Merci. Merci à vous. C'était très Au revoir. amusant. Vous avez réussi? Oui, j'ai Ouais, réussi. championne. Vive la Vous vous sentez championne. comment? Merveilleusement bien, comme dans mes rêves les plus fous. J'ai vraiment passé un excellent moment. Mais j'ai tellement envie d'aller au bal. On peut rester et chercher 2 chambres pour cette nuit. Il est déjà assez tard, ce serait pas plus mal. Oh, on est passé devant un petit hôtel que j'ai trouvé charmant tout à l'heure. On va se renseigner? Ça vous ennuierait de vous occuper de nos bagages? Je vous rejoindrai à la réception. Vous n'allez pas vous enfuir sans moi. Il me semble que c'est vous qui avez les clés. Ah, c'est vrai. Mademoiselle, Oui, vous allez bien? Vous avez l'air toute triste. Je m'appelle Amélia, j'ai joué au lancer d'anneaux tout à l'heure. moi c'est Becca. Ravie de vous revoir. Moi aussi. Je peux m'asseoir? Ah oui, Merci. j'adore votre robe. Elle est magnifique. Ah, c'est gentil. Vous êtes venue toute seule? J'avais vraiment envie d'aller au bal après ma journée de travail, mais j'ai oublié ma robe chez moi et je vais quand même pas y aller habillée comme ça. Il y a un garçon qui me plaît bien, Brian, mais là c'est fichu, je suis sûre qu'il m'invitera pas à danser. Je vois même plus l'intérêt d'y aller. Écoutez, moi je pense que si Brian veut vraiment vous inviter à danser pendant le bal, il le fera même si vous n'avez pas la bonne robe. Vous croyez? Vous n'êtes pas du coin, vous? Non, effectivement. Mais j'ai un point commun avec vous. Pour moi, c'est important de montrer aux gens qui je suis vraiment. Suivez-moi. J'ai peut-être une solution à ce problème de robe. Je me demandais où vous étiez, j'allais sortir vous chercher. Je suis là. Becca, je vous présente mon amie, Grady. Bonjour. Bonjour. Becca a absolument besoin d'une robe, alors je vais lui prêter une des miennes. La voilà. J'ai dit que j'allais vous la prêter, mais je tiens à vous l'offrir. Allez-y, elle est à vous. Elle est tellement belle. Je peux pas l'accepter, voyons, c'est beaucoup trop. Elle sera encore plus belle sur vous. Vous n'avez pas besoin d'une robe pour conquérir Brian, puisque vous avez un cœur d'or. Mais si elle vous plaît, prenez-la. Merci Amélia, du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Je l'adore. Alors je suis contente. C'est exactement comme ça que j'imaginais un bal. C'est merveilleux. Ah oui, pourquoi? Tous ces gens qui dansent dans une vieille grange. Pour moi, un bal se déroule toujours dans une salle immense, avec des chandeliers, du personnel et toutes sortes de protocoles diplomatiques.
Dansez avec moi. Ah, j'aime pas danser. Vous êtes à mon service, vous devez faire tout ce que je veux. La jeune fille là-bas, c'est pas une princesse qui vient de Rome? Super. Vous vous débrouillez très bien. Je comprends, c'est logique. Vous avez appris à danser. J'ai étudié plusieurs types de danse. Pourquoi cette passion pour la danse? D'où est-ce que ça vient? J'en sais rien. En tout cas, c'était la seule manière de m'évader quand j'étais petite. Come on, baby, let's get out of this town. I got a full tank of gas with the top rolled down. There's a chill in my bones. I don't wanna be left alone. So baby, you can sleep while I drive. Et vous? Comment ça se fait que vous dansiez aussi bien? Je croyais que vous ne dansiez jamais. J'ai dit que je n'aimais pas danser. Mon ex et moi, on avait pris quelques cours de danse avant notre mariage, pour ne pas avoir l'air ridicule. Mais Emma a tout annulé et le mariage n'a jamais eu lieu. Je peux vous demander ce qui s'est passé? On s'est éloignés. On n'avait pas les mêmes envies, en fin de compte. Moi, je voulais une épouse, une famille, des enfants. Je crois qu'Emma n'était pas faite pour cette vie. L'important pour elle, c'était de faire décoller sa carrière. Qu'y a-t-il de mal à ça? Oh, rien du tout. Pourvu qu'on sache s'intéresser à autre chose. Je suis sincèrement désolée. Vous méritez mieux que ça. Merci. Oh, regardez. Becca est en train de danser. Je suis sûre que c'est Brian. Ils sont mignons tous les deux. Ils tomberont peut-être amoureux ce soir. Je trouve ça vraiment formidable. Ce que vous avez fait pour Becca. Et je trouve ça vraiment formidable. Ce que vous faites pour moi. Et pour votre histoire avec Emma, au moins, vous avez déjà connu l'amour. Je trouve que ça valait la peine de prendre des risques. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais eu le cœur brisé. Je suppose, en effet. Est-ce que Wes vous a rappelé ou pas encore? Je n'en sais rien. Je devrais sans doute vérifier, mais j'ai laissé mon téléphone à l'hôtel. Dans ce cas, on devrait sûrement rentrer. Il est tard et on reprend la route tôt demain. D'accord. Can't you get that with me? Come on, baby, let's get out of this town. Je suis prête pour la suite de notre voyage, mais avant de partir, j'ai besoin d'une tasse de thé. Peut-être même une grande tasse. Une grande? Vous êtes sûr qu'on a les moyens? Au contraire, j'ai un excellent sens de l'orientation. Même si je ne suis pas d'ici. Vous êtes bien la princesse Amélia Journaliste. Bunbury? Attendez, je passe devant. La princesse est en voyage officiel. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. Amélia, est-ce que la reine est avec vous? Un petit coup d'œil par-dessus votre épaule, s'il vous plaît. Vous êtes là pour le Ne week-end? répondez pas. Montez tout de suite dans la voiture. S'il Nous avons un programme chargé. S'il vous plaît, reculez. vous plaît, princesse Amélia, répondez au moins à quelques questions. J'aimerais simplement vous poser quelques questions. La princesse Amélia Bunbury est partie pour le week-end, la voiture démarre à l'instant. Amélia compte-t-elle descendre bientôt? J'espère qu'elle n'est pas encore souffrante. Amélia n'est pas... Amélia n'est pas quoi, exactement? Amélia n'est pas disponible. Comment ça, elle n'est pas disponible? Où est-elle? Amélia est partie à Chicago le lendemain de la réception, donc à présent elle doit déjà avoir fait un bon bout de chemin. À Chicago? Et vous m'avez caché ça tous les deux? C'est ma faute, c'est moi le responsable. Camille n'était même pas là le jour de son départ. Je lui ai donné la permission de partir. Ce n'était certainement pas à toi de le faire. À toi non plus, ma chère sœur, car ta fille est adulte.
Sache que je suis très déçue que tu m'aies menti, Andreas. Et vous aussi. Voyons, où est-ce que tu vas comme ça? Ava, ton thé va refroidir. Amelia est en sécurité avec Grady. Je lui confierai ma propre vie. On va sûrement devoir trouver un autre endroit où dormir ce soir. Il y a une tempête qui s'annonce. Wes, bonjour. Comment se passe le voyage? Je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour vous rappeler, mais... je travaille jour et nuit et j'avais laissé mon téléphone en mode silencieux pour pas me couper dans mon élan créatif. Ce n'est rien, je comprends tout à fait, vous êtes pardonné. Je n'ai pas beaucoup de réseau, on est coincé dans les montagnes du Colorado et ça capte très mal. On est coincé? Oui, je suis avec mon ami Grady, c'est lui qui me conduit à Chicago. Ah, vous ne m'aviez pas encore parlé de lui? C'est un ami de mon oncle. Bref, on arrivera plus tard que ce que je vous ai dit dans mon dernier message. Une tempête se prépare et on va sûrement devoir trouver un endroit où passer la nuit. Honnêtement, je suis complètement sous l'eau, j'essaie de terminer mes derniers tableaux et peut-être que j'aurai pas une minute à vous consacrer avant mercredi. Mercredi, je vois. Alors il faudra que je m'en contente. Mais je suis heureux de pouvoir enfin vous revoir. Et de partager des moments avec vous. Wes? Amelia, Allô? vous m'entendez? Allô? Amelia? Allô? Il n'est pas disponible avant mercredi, c'est ça? Bah, c'était bien la peine de se dépêcher. Je pensais que vous saviez ce que c'était que d'avoir des obligations professionnelles. Ah. Bonjour, merci de m'avoir appelé. Laissez-moi un message. Ah, il pleut des cordes aujourd'hui. C'est ça le printemps dans le Colorado. Oh, vous êtes trempés. Donnez-moi vos manteaux. Oh, il est tout mouillé. Je vais les faire sécher. Merci, c'est très gentil. Auriez-vous des chambres disponibles pour cette nuit? Oui, nous pouvons vous loger, monsieur et madame. Oh, nous ne sommes pas ensemble, c'est mon chauffeur. Je n'ai malheureusement pas le permis de conduire américain. Eh bien, heureusement, il nous reste 2 chambres. C'est parfait, merci. Voici mon mari, Ernie. Et moi, c'est Rosemary. Vous pouvez m'appeler Rosie. Mais surtout, ne l'appelez jamais Marie. Ravie de vous rencontrer, je m'appelle Amelia et voici Grady. Enchanté. De même. Bienvenue chez nous. Ravi de faire votre connaissance. Suivez-moi, je vais vous montrer vos chambres. Ernie, allez préparer le dîner. Je vous laisse. Super. Voici votre chambre. Oh, Rosemary, cette couverture est magnifique. Et elle est toute douce. Ravi qu'elle vous plaise. Je l'ai faite moi-même au crochet. C'est vrai? Très impressionnant. Si besoin, appelez-moi. Pardon. Votre pull est très joli. Vous préférez avec ou sans? C'est bientôt prêt. Alors, vous n'avez pas d'autres clients ce soir? Il n'y a qu'un autre couple.
Mais ils sont allés se coucher tôt, alors nous ne serons que tous les 4 pour le dîner. En tout cas, ça sent vraiment bon. Et voici mon célèbre poulet à la sauce barbecue, accompagné d'épis de maïs, de purée de pommes de terre à l'ail, et servi avec une salade toute fraîche qui vient directement de notre potager. Bon appétit! Merci à vous pour ce repas, ça a l'air... Savoureux. C'est ça. Vraiment. Je ne vous le fais pas dire. Avec tous ces bons petits plats, j'ai du mal à garder la ligne. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça va faire 50 belles années que notre histoire dure. D'ailleurs... On fêtera nos 50 ans de mariage l'an prochain. C'est formidable. Dites-moi, Rosie. Oui? Comment avez-vous su qu'Ernie était l'homme de votre vie? Ça, je l'ai su dès le premier regard. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants et 4 petits-enfants. C'est toute une vie qu'on a bâtie ensemble. Mais une chose n'a pas changé. Je n'ai toujours Dieu que pour ma douce Rosie. Alors, vous croyez au coup de foudre maintenant? C'en était un pour eux, ouais, peut-être. Ou alors, peut-être qu'ils se sont rendus compte beaucoup plus tard qu'il s'agissait du grand amour. Je me demande depuis quand ils finissent les phrases l'un de l'autre. Arrêtez. Vous et moi, on le fait déjà, pas besoin d'être ensemble depuis 50 ans. C'est vrai. Vous aviez une telle complicité avec Emma? Emma et moi, on parlait pas vraiment le même langage. Est-ce que vous êtes restés en contact? Oui, elle a essayé de m'appeler une fois. Et j'ai pas répondu. Si je l'avais fait, j'aurais sûrement dit quelque chose que j'aurais regretté par la suite. Alors c'était mieux comme ça. J'admire cette qualité chez vous. Vous prenez le temps de réfléchir avant de parler. Et moi, j'admire votre façon de toujours dire ce que vous ressentez. Mais, un petit conseil. Attention à votre cœur. Vous vous inquiétez pour mon cœur? Eh bien, ma mission est de vous protéger. Même si vous n'en avez pas vraiment besoin. Je crois que je devrais aller me coucher. Ouais. Veux-tu que j'annule le dîner? J'ai vu que vous n'aviez pas encore pris vos billets pour le retour. Nous reviendrons, ne t'en fais pas. Je n'ai pas l'intention de laisser le comportement irresponsable d'Amélia tendre nos relations avec le consulat. Ça doit être très long à faire. Ce que l'on fait avec amour prend toujours du temps. En tout cas, la couverture qui est sur mon lit est bien plus agréable que mes draps 100% pur soie fabriqués à Monaco. Des draps en soie? Ça a l'air très chic. Où est-ce que vous vous rendez tous les deux? À Chicago. Mais je serais pas contre l'idée de rester ici quelques jours de plus. C'était un plaisir de vous recevoir. Une nouvelle route passe sous la montagne. Moins de gens s'arrêtent ici depuis son ouverture. À tel point qu'on va sûrement devoir vendre d'ici l'année prochaine. La taxe foncière est très élevée. Trop, et les factures s'accumulent. Je suis sincèrement désolée, Rosie. Cette maison... c'est toute votre vie? Vous vous trompez. Ma vie est avec Ernie. Ici, ce n'est que l'endroit où on habite. Mais dites-moi, ce jeune homme, il a l'air très aux petits soins pour vous, non? Ne partez pas si vite. Vous avez oublié ceci. Oh non, Rosie, voyons, je ne peux pas accepter. Ce sera un petit souvenir d'Ernie et moi. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Mais j'aimerais que vous attendiez notre départ pour l'ouvrir. Quelle délicate attention. Bien. Oh, merci, des sandwichs à manger sur la route. Ils ont l'air délicieux. Vous êtes vraiment un super chef, Ernie. Oh là là, vous devriez les goûter avant de dire ça. Oh. Merci. Ces deux-là, ils vont finir par se mettre ensemble. Tu
crois pas? Si, en tout cas, je l'espère. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah. Ça alors? Regarde la carte. Je pense que si on m'a offert ces perles, c'est pour en faire un jour quelque chose d'extraordinaire. Gardez votre maison. J'y reviendrai avec plaisir lors de mes prochaines aventures. Amelia. Ma chère Amelia, c'est ta mère. Je suis folle d'inquiétude et aussi très fâchée contre toi. Rappelle-moi vite. Amelia, c'est encore ta mère. Nous sommes en route et nous arriverons à Chicago demain matin. J'appelais... Tout va bien? Ouais, ça va aller, merci. Je crois qu'il vaut mieux que je n'aille pas à Chicago, finalement. Ou alors, vous devriez aller voir Wes avant de voir votre mère. Ce serait dommage que ça vous contrarie avant vos retrouvailles alors que vous avez fait tant de chemin pour le voir. Alors dans ce cas, prenons notre temps. Dans quel état avez-vous grandi déjà? Dans le Nebraska. Vous ne voulez pas qu'on y passe? Vous me montrerez le village de votre enfance. Je sais pas. J'y suis pas allé depuis longtemps. Si vous vous êtes quitté en mauvais termes avec votre père, pourquoi ne pas en profiter pour aller le voir? Et régler cette histoire? D'accord. D'accord. Je vais envoyer un message à ma mère pour lui demander si on peut passer leur rendre visite. J'adore cette chanson. Ah non, non, non. Finalement, vous dansez, vous voyez. Ma mère doit être furieuse contre Camille et Andreas. Je m'en veux de les avoir impliqués dans cette histoire. C'est courageux ce qu'a fait votre oncle. Il vous a laissé partir? C'est vrai, j'ai énormément de respect pour lui. Il est le contraire de ma mère. Il a toujours été le rebelle de la famille. Ah ouais? Comment ça? Je crois qu'il tolérait mal les conventions de l'aristocratie. Je l'admire aussi d'avoir assumé son homosexualité, surtout à un si jeune âge. Je suis sûr que quand vous serez reine, vous aussi vous serez une vraie pionnière. Vous croyez? Oui, vous traitez les gens avec bienveillance et empathie. C'est formidable. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Oh non. Je peux la voir? C'est un vieil appareil argentique avec une pellicule à l'intérieur. C'est mon père qui me l'a donné. Il trouve que ça fait de plus belles photos. Vous trouvez que mon regard est triste? Quand Wes a peint mon portrait, il a dit que mon regard était rempli de tristesse. Non. Non, vos yeux ne sont pas tristes. Ils sont magnifiques. Si on avait plus de temps, il y a des tas d'endroits que j'adorerais vous faire découvrir. Alors on devrait peut-être oublier Chicago et partir à l'aventure. Hey! Vous êtes sur une propriété privée! Pardon, monsieur! On est désolé! Désolé! Oula, oula. Bon, allez, d'accord. C'est pas grave. Excusez-nous! Allez, on y va, on y va, on y va! Allez, allez! Encore désolé! Ouais, vraiment désolé, monsieur! Hé! Oh, Grady! Bonjour, maman. Oh! Je suis tellement heureuse que tu m'aies appelée. Ça fait beaucoup trop longtemps que t'es pas venu nous voir. Oui, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps. Bonjour. Ah, oui, je vous présente Amelia. Bonjour. Papa, Fiston, content de te voir. Ça faisait longtemps. c'est vrai. Comment s'est passé le voyage?
Eh ben, c'était... Une drôle d'aventure, en vérité. Oh Vous allez nous raconter ça. Allez, entrez donc, les jeunes, on va vous montrer vos chambres. Grady, ton père a allumé le barbecue, alors ce soir, on mange des cheeseburgers maison. Avec du fromage américain? Avec tout ce que vous voudrez, ma jolie. Allô, Camille? Vous êtes déjà arrivée à Chicago? Oui, vous n'y êtes pas encore? Non, je suis dans le Nebraska. On rend visite à la famille de Grady. Ses parents ont un ranch. Comment va mère? Elle est toujours en colère. Je ne l'ai pas beaucoup vue. Elle n'a pas dîné avec nous depuis l'annonce de votre départ. Excusez-moi pour tous les ennuis que je vous ai causés. Ne vous excusez pas. Je suis incroyablement fière de vous. Ce voyage, vous l'avez bien mérité. Merci. Je pense qu'on arrivera à Chicago assez tard demain soir, mais je vous en prie, ne dites rien à mère. Je voudrais voir Wes avant de me justifier auprès d'elle. Évidemment. Je dois vous laisser. Je vous rappelle plus tard. D'accord, au revoir. Au revoir. Mon fils m'a dit que vous raffoliez des garnitures, alors j'ai sorti toutes celles que j'ai réussi à trouver. Merci, c'est gentil. Je peux vous aider? Si vous voulez. Vous pouvez prendre cette salade et la préparer. Parfait, merci. Oh, c'est un bien joli pendentif que vous avez là. J'y tiens beaucoup. C'est mon père qui m'en a fait cadeau. Ah, ce sont ces choses-là qui ont le plus de valeur, vous ne trouvez pas? Cette bague, elle était à ma mère. C'était son alliance et elle me l'a transmise. Elle est superbe, Madame Beck. Voyons, appelez-moi Paula. Dépêchons-nous de terminer le repas pour passer à table, d'accord? Volontiers. Salut. Salut, papa. Je peux faire quelque chose? Ouais, t'as qu'à m'aider à retourner les steaks. Ça marche. J'ai pas eu l'occasion de te dire que j'étais désolé pour votre séparation avec Emma. Je sais que tu avais des sentiments pour elle. J'ai compris qu'en partant avec elle, j'avais sûrement fait une bêtise. Non. Faire des sacrifices pour la personne qu'on aime, c'est jamais une bêtise. Moi aussi, je suis désolé. J'aurais pas dû partir aussi vite. Tout ça, c'est du passé. C'est vrai. J'ai eu du mal à accepter ta décision, mais j'ai dû me rappeler une chose importante. Ce ranch, c'était mon rêve à moi, pas le tien. J'ai compris que tu devais suivre ton chemin. Merci. Ça me touche. Voilà, les garnitures sont prêtes, les garçons. Parfait. Les steaks sont cuits, on va pouvoir manger. Celui-là aussi, il est cuit? Ouais. Je trouve votre maison incroyable. Depuis quand vivez-vous ici? Depuis que Grady est tout petit. C'est l'héritage que m'a laissé mon grand-père. On a fait beaucoup de travaux au fil des ans. On vient juste de terminer la rénovation des étables. Vous montez à cheval? Je suis sûr que oui. Je crois même qu'elle en a volé un quand elle était plus jeune, non? C'était celui de ma mère, d'accord. Je reviens pas que vous ayez raconté ça à vos parents. Ça nous dérange pas, Grady aussi est un enfant malicieux. Cela dit, ne vous avisez pas de voler mon cheval. Cependant, si vous en volez un, prenez plutôt celui de Pat. Eh, j'ai passé 1 heure à faire des grillades. Pourquoi tu te moques de moi comme ça? C'est pas juste. Il a le goût que vous imaginiez? Ce burger, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Il a un petit goût de paradis. Elle me plaît bien, cette jeune femme. Elle sait reconnaître les bonnes choses. Alors, dites-moi, Amelia, qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Chicago? Il y a un jeune homme. Il est américain, mais je l'ai rencontré dans mon pays. On a eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Alors, j'aimerais le revoir. Vous allez lui dire ce que vous ressentez pour lui? Maman? Si je suis trop curieuse, elle n'est pas obligée de répondre. Franchement, je n'en sais encore trop rien. Vous savez, je ne peux pas dire que Pat me plaisait la première fois que je l'ai vu. À l'époque, on fréquentait le même groupe d'amis, mais lui, Pat, il me filait carrément des boutons. Et un jour, il m'a fait rire. Même si encore aujourd'hui, il lui arrive de faire son rabat-joie. Et à force, on a fini par se plaire mutuellement. Ensuite, on a évolué tous les deux. Et un jour, je me suis rendu compte que les autres n'existaient plus.
Je n'avais Dieu que pour lui. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit avec les yeux. Non, l'important pour moi, c'était plutôt ce que je voyais avec mon cœur. À ce qu'on voit avec le cœur. Je vous présente Gus. Il s'est mis à déprimer après mon départ à Los Angeles. Jusqu'à ce que papa et maman adoptent Mademoiselle Jonquille pour lui tenir compagnie. Parfois, je me demande comment serait ma vie. Si j'étais resté ici et que j'avais pas tout laissé tomber. Vous n'avez pas tout laissé tomber. Vous pouvez encore avoir la vie que vous souhaitez. Et c'est valable pour vous aussi? Au début, je croyais que je faisais ce voyage pour retrouver Wes. Mais maintenant, je crois que la personne que je voulais vraiment trouver, c'était moi. C'est le meilleur moment pour se balader. Allons-y. Mais hop. On pourrait aller par là-bas. Ouais, d'accord. Revenez quand vous voulez, Amélia. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. Et toi, mon grand? Ma petite maman. Essaie de revenir à temps pour la fête de notre anniversaire de mariage. J'aimerais tellement que tu sois avec nous. Je vais essayer. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, papa. Reviens dès que tu peux. J'attendrai plus si longtemps avant de revenir. Merci pour votre hospitalité. J'ai été ravie de vous rencontrer, Paula et vous. Nous aussi. Votre fils est vraiment un homme bien, vous savez. Eh oui, on sait. On va y aller. À bientôt. Je vous aime fort. Apparemment, c'est moi qui porte les bagages. Ouais, merci. Non, je plaisante, je vais prendre ça. Au revoir. Cette vue incroyable. J'ai toujours adoré la ville de Chicago. Il faudra absolument que vous preniez une photo sous la porte des nuages. Ouais, d'accord, sans faute. Est-ce que tout va bien, Amelia? Vous n'avez rien dit depuis qu'on a quitté le Nebraska? Oui, ça va, mais je réfléchis. Vous pensez à Wes? Vous n'êtes pas contente de le revoir? Bien sûr que si. Mais en même temps, je suis un peu triste que ce voyage se termine. J'appréhende aussi ce qui va se passer dans les prochains jours. Je voulais vous dire que... je vous admire beaucoup. Faire tout ce chemin jusqu'ici et oser vous dévoiler, c'est très courageux. Merci, Grady. Et vous? Qu'allez-vous faire ensuite? Je vais sûrement retourner chez mes parents. J'aimerais être avec eux pour leur anniversaire de mariage. Ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Vous avez bien raison. Amélia ne répond toujours pas quand j'essaie de la joindre. Suis-je une mauvaise mère, Camille? Non, madame, vous êtes une mère fantastique. Rassurez-vous. Je crois seulement que vous vous inquiétez un peu trop. Oh. Amélia n'est pas partie à cause de vous ou d'un incident en particulier. Elle est partie parce qu'elle avait besoin de découvrir autre chose. Amélia est en train de devenir une femme forte, et si elle a développé cette qualité, c'est grâce à vous. Mais si je peux me permettre,
vous ne pourrez pas la mettre sous cloche toute sa vie. Ça n'a jamais été mon intention. J'aimerais qu'elle arrête de voir le monde de manière si candide. Oui. Et pour cela, il est indispensable qu'elle voie le monde. Je ne veux surtout pas la perdre. Eh bien... vous avez de la chance parce que... elle vous aime profondément. Donc vous ne la perdrez jamais. Ça y est, c'est la fin du voyage. Oui, je crois. Si vous voulez, je peux déposer votre valise à l'hôtel. C'est sûr, vous voulez pas que je reste dans le coin? Non, ça va aller, je vous remercie. Et puis, j'ai suffisamment empiété sur vos jours de vacances. On se verra peut-être à Los Angeles? Je suis pas sûr de rentrer à temps. Et puis, il faut regarder les choses en face. Si tout se passe bien avec Wes, vous ne retournerez peut-être pas chez votre oncle. J'espère tout de même vous revoir un jour. D'une manière ou d'une autre. Moi aussi. Amélia, incroyable. Vous êtes là. Ah, Wes. Voici mon garde du corps, Grady. Grady, je vous présente Wes. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Bon, bah, j'allais partir. Prenez bien soin d'elle. Merci de l'avoir conduite jusqu'à moi. De rien. Allez. Au revoir. Au revoir. Venez, je vais vous faire visiter. La galerie n'est pas loin. Je suis très heureux de vous revoir. Je vous remercie d'avoir fait tout ce chemin. Vous êtes très belle ce soir. Merci. C'est vraiment impressionnant. Voir vos œuvres si joliment exposées, c'est formidable. Merci. Alors, dites-moi comment s'est passé votre périple. Eh bien, on a fait du camping et j'ai fait griller des guimauves. Ensuite, dans l'Utah, les gens fêtaient le printemps et c'était très convivial. On s'est arrêté quelque temps dans le Colorado à cause d'une tempête et pas plus tard que ce matin, j'ai fait une balade à cheval dans le Nebraska. Waouh, que d'aventure. Je ne suis pas allé camper depuis mes années à la fac. Eh bien, je suis une pro maintenant, on ira ensemble. En fait, pour le moment, je dois me consacrer pleinement à mon travail. À ce propos, venez voir mon dernier tableau. Je l'ai terminé la nuit dernière. Ils me touchent beaucoup. Ils ont l'air tellement sereins. C'était une commande. Le monsieur l'offre à sa femme pour leur anniversaire de mariage. Ils me rappellent un couple que j'ai rencontré pendant mon voyage. Vous savez depuis quand ils sont mariés? Je leur ai pas posé la question. Je crois que pour moi, ce qui est important, c'est ce qui se passe au moment où je peins. Pas forcément les histoires des gens qui posent. C'était aussi le cas quand vous avez peint mon portrait? Quoi? Non, ça n'a rien à voir. Êtes-vous la princesse Amélia de Bunbury? Oui. Pourrait-on prendre une photo avec vous? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous prendre la photo? Oui, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci infiniment. Je vous en prie. Vraiment. Eh bien, même ici, tous les regards sont sur vous. Si j'avais su, j'aurais aussi exposé votre portrait. J'ai une idée. Peut-être qu'on devrait aller dehors et prendre des photos pour la presse. Ça nous ferait de la bonne publicité à tous les deux. Qu'en dites-vous? Avez-vous déjà aimé quelqu'un, Wes? Évidemment. Seriez-vous prêt à déménager et à changer de vie pour celle que vous aimez? Bah, je sais pas. J'ai tellement travaillé pour me faire un nom à Chicago. C'est ici que s'épanouissent mon cœur et mon art. Amélia, je vois pas du tout où on va, là. C'est ça. Moi non plus. Il vaut mieux que je parte.
Comment ça? Vous venez à peine d'arriver? Oui, et si j'ai eu la chance de vivre toutes ces aventures, eh bien c'est en partie grâce à vous. Mais je vais vous demander de m'excuser. J'ai quelque chose d'important à faire. T'as attendu que j'arrive? Évidemment. Et pour tout te dire, ton père ronfle tellement que je n'arrivais pas à dormir. Oh oh, ça ne s'est pas passé comme tu l'espérais. Je le sais, c'est écrit sur ton visage. Tu as fini par tomber amoureux de la jolie princesse, c'est ça? Comment t'as su que... Les mamans finissent toujours par tout savoir. Et puis j'ai cherché son nom sur Internet. Il y a une autre chose que je sais, et tu veux que je te le dise? Si c'est l'amour de ta vie, elle finira par trouver un moyen de revenir vers toi. Même si je n'ai pas trouvé le courage de lui avouer que je l'aimais. Si elle est un tant soit peu perspicace, et je la crois très intelligente, je suis sûre qu'elle le sait déjà. Camille, Amélia. Je vous demande pardon de m'être enfuie et de ne pas avoir répondu à vos appels. Mon but n'était pas de vous causer du souci. Je suis sincèrement désolée. Et vous aviez raison pour Wes. Ce n'est pas un garçon pour moi. Je suis vraiment navrée, ma chérie. Je sais que vous aimeriez faire en sorte que personne ne puisse me blesser, mais vous ne pourrez pas me protéger toute ma vie et je dois faire mes propres expériences. Tu as raison. Quand j'ai perdu ton père, je suis sans doute devenue un peu étouffante. Je sais ce que vous avez traversé et je vous comprends. Mais sachez que je n'ai pas l'intention de vous abandonner. Je n'ai pas oublié mes responsabilités, je ne renoncerai jamais à la couronne. Je ne pense pas qu'un homme qui m'aime véritablement me demanderait de faire une telle chose. C'est une évidence. Maintenant, raconte-moi. Comment est-ce que tu as trouvé l'Amérique? C'était exactement comme je me l'imaginais. Je n'ai jamais passé d'aussi bons moments et je dois tout ça à Grady. Il a été un compagnon de voyage merveilleux. C'est un homme formidable et ce qui est précieux, c'est qu'il l'ignore. Tu ne voulais pas que ce voyage se termine. Eh bien, dans ce cas, reprends la route. Quoi? Rejoins-le. Va retrouver cet homme merveilleux dont vous dites tant de bien. Toi et ton oncle Andreas. Reprends le cours de cette grande aventure. Et la couronne? Ne t'en fais pas, je continuerai à la porter. Jusqu'à ce que tu sois prête à me succéder. Mais, mère... Je ne suis pas sûre que Grady ait les mêmes sentiments à mon égard. Tant que tu ne lui dis pas que tu tiens à lui, tu ne sauras pas ce qu'il ressent. Va! Merci. Amélia! Bonjour, Paula. Vous êtes revenue! Quelle excellente surprise! Joyeux anniversaire de mariage! J'étais sûr que vous reviendriez pour la fête. J'ai apporté des petites gourmandises sans compter les garnitures. Désolée, c'est pas grand-chose. Merci, c'est super. Voyons, notre vrai cadeau, c'est que vous soyez présente parmi nous aujourd'hui. C'est très gentil. Mais je suppose que si vous êtes là, c'est pour parler à un certain jeune homme. Il est en train de s'occuper des chevaux près des étables. Vous n'avez qu'à aller le saluer, enfin si ça vous tente. Allez, Gus, avance. C'est bien, c'est bien. Pourquoi vous n'êtes pas à la fête? Parce que je ne suis pas de bonne compagnie.
Vous êtes revenu. Pour vous prouver que vous aviez tort. Quelques jours peuvent suffire pour tomber amoureux de quelqu'un. Si on sait écouter son cœur. Vous venez de me prouver. Je reconnais que j'avais tort. Grady. Je suis tombée amoureuse de vous. Moi aussi, je suis amoureux de vous. Bonne nouvelle. C'est le début d'une grande aventure alors.